Bien le bonjour, comment ça va? 2 ans après sa sortie, Draftosaurus revient en force avec l'arrivée de ses 2 nouvelles extensions, j'ai nommé Marina et le show aérien. Avec toujours un team Kedama composé de Théo Rivière, Antoine Boza, Ludovic Maublanc et Corentin Lebras, et avec toujours Ankama en tant qu'éditeur. Ces 2 extensions vont vous apporter leur lot de nouveaux plateaux, mais surtout de nouveaux meeples dinosaures pour le plus grand bonheur des visiteurs de votre futur zoo. Allez, allons voir ce que cachent ces boîtes. Donc dans ces nouvelles boîtes, en commençant par Marina, on va retrouver un feuillet de règles de 2 pages. Voilà, tout simple. Les nouveaux meeples Plesiosaur. Et enfin, les nouveaux plateaux Marina recto verso que l'on va positionner sous le plateau de base. Et c'est dessus que les Plesiosaures vont pouvoir se déplacer et rapporter des points en fin de partie en fonction de leur localisation. Maintenant, si on regarde l'autre extension, le choix aérien, donc à l'instar de Marina, on va retrouver le feuillet de règles, également de 2 pages. Les nouveaux meeples ptérodactyles. Et les nouveaux plateaux volières, encore une fois recto verso, que l'on va placer cette fois-ci au-dessus du plateau principal. Donc dans ces plateaux volières, on retrouve des nids avec divers effets qui justement pourront accueillir ces nouveaux ptérodactyles. Voyons comment intégrer tout cela au jeu de base. Après avoir fait la mise en place classique, on va positionner le plateau Marina au sud et le plateau volière au nord du plateau principal. Il faut toutefois s'assurer que tous les plateaux joueurs sont bien sur la même face. On ajoute ensuite 2 Plesiosaures par joueur dans le sac. Donc pour une partie à 2 joueurs, on en rajoutera 4. Ensuite, chaque joueur pioche 2 dinosaures du sac qu'il place sur les emplacements E du plateau volière. Enfin, on rajoute 2 ptérodactyles par joueur. À 2 joueurs, on en rajoute toujours 4. Et vous êtes enfin prêt à peupler votre zoo. Nous avons désormais 2 nouveaux types de dinosaures, les Plesiosaures et les ptérodactyles. Lorsqu'un joueur décide de placer un Plesiosaure, ce dernier doit toujours être placé dans la rivière, qu'importe la face indiquée par le dé de la contrainte. Lorsque vous jouez un dinosaure représenté sur un pont, vous pouvez déplacer le ou les Plesiosaures situés devant ce pont. Bien évidemment, il n'y a qu'eux qui peuvent se déplacer dans la rivière, les autres dinosaures ne pouvant pas nager. Pour le côté du verso, un embranchement se trouve après le premier pont. Ce sera alors à vous de décider pour quel côté opter. Préférez-vous un chemin plus court avec moins de points, ou au contraire, préférez-vous grider un chemin plus long mais avec plus de points? A noter que vous n'êtes jamais obligé de les déplacer dans la rivière. À la fin de la partie, chaque Plesiosaure rapporte des points égal au nombre indiqué sur le plateau Marina. Concernant les ptérodactyles, ces derniers ne peuvent être placés que dans les emplacements du plateau volière et à l'instar des Plesiosaures, ils ignorent la face du dé de la contrainte. Par contre, le tout premier ptérodactyle que vous placez doit être situé dans la première montagne, c'est-à-dire dans un emplacement numéroté 1. À ce moment-là, les 2 emplacements de la montagne suivante reliés par un pont sont débloqués. Vous pourrez alors placer vos ptérodactyles dans ces nouveaux nids. Quand vous placez ces dinosaures dans un nid, vous déclenchez certains effets. Si vous placez votre oiseau sur un emplacement œuf, prenez le dinosaure sur ce nid et placez-le où vous voulez sans prendre en compte le dé de la contrainte. Certains nids dotés d'un ptérodactyle vous rapporteront des points de victoire, ici 3 en l'occurrence. Arrivé au sommet de la montagne, vous ne subirez plus le dé de la contrainte pendant le restant de la partie. Enfin, vous allez marquer un point de victoire supplémentaire pour chaque enclos de votre parc où le dinosaure représenté est présent. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez à présent comment jouer aux extensions de Draftosaurus. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!